c'est votre premier match de Ligue des Champions en tant que technicien. Donc, je voulais savoir quel était votre état d'esprit, voilà, comment vous l'abordez, avec quelle envie, quelle motivation, quel préparatif. Rien n'a changé pour moi. Rien n'a changé pour moi. Rien n'a changé pour moi. Je prépare tous les matchs de la même façon. Je vois que les joueurs sont bien concentrés, bien motivés. C'est ça la chose la plus importante pour moi. Jouer en Champions League, c'est la meilleure compétition au monde. Et tous les joueurs veulent jouer à ce niveau. Et je trouve les joueurs bien concentrés, motivés. Et demain, en fin de compte, on joue un match de foot. On est là pour faire pour bien jouer. Et bon, c'est sympa parce que peut-être la famille, des amis appellent pour dire demain je regarde le match parce que vous jouez en C1. Ça, je veux bien. Tout ça est très sympa, mais en fin de compte, c'est un match de foot. Il y a aussi un match dans le match puisque vous retrouvez Antonio Conte qui était votre partenaire à la Juventus. Il a très bien parlé de vous cet après-midi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre relation? Est-ce que vous doutiez tous les deux, ou en tout cas vous, que vous finiriez entraîneur après votre carrière de joueur? Et qu'est-ce que ça vous fait de le retrouver demain soir pour ce match? Non, Antonio, je le connais en tant qu'être humain, comme personne. Quand je suis arrivé à la Juve, je n'avais que 20 ans. Et il y avait lui, il y avait Ferrara, Montero, Del Piero, des joueurs de valeur dans les vestiaires. De valeur en tant que joueur, mais aussi en tant qu'être humain. Et l'un des gars qui était un bon exemple, tous les autres joueurs, c'était Antonio Conte. Par ses mots, son comportement. Donc, il faut donner l'exemple. Se comporter bien pour que les gens puissent vous suivre. Et puis, je l'ai eu aussi comme coach. Il était assistant à Sienne, quand je suis allé à Sienne, quand je suis allé jouer là-bas. Il était l'assistant au coach à l'époque. Et puis, quand j'ai commencé à être coach, moi, essayer au moins d'être coach. J'étais à la Juventus quand il était là la première fois. Lui. Et donc, c'est grâce à lui que j'ai pu voir les entraînements. J'ai beaucoup appris de lui. Et maintenant, c'est évident, c'est l'un des meilleurs au monde. Et demain, évidemment, les entraîneurs seront présents tous les deux, mais en fin de compte, ce sont les joueurs qui vont décider le résultat. Ce sont eux les protagonistes, ce sont eux les joueurs qui vont décider le match. Bonsoir, Igor. Vous avez 4 ex-joueurs de l'Arsenal. Eh bien, 3 peuvent jouer demain. Et il y a une motivation supplémentaire pour ces joueurs-là. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur leurs prestations Tabaïs, Condizé et Kolasinac, les prestations jusqu'à là, cette année? Je sais qu'ils ressentent ça. Pour eux, c'est quelque chose de particulier. Oui, tout à fait, venir à Londres comme ex-joueur de l'Arsenal. Mais ils ont tous fait une très bonne entame à la saison. On n'a joué que 6 matchs et ils ont bien entamé leur saison. Je suis content de les avoir avec nous. Ils seront très importants cette année. Ils ont beaucoup de qualités, tous les 3. Sead n'a pas beaucoup joué, mais il était l'homme du match la semaine passée. Matteo, on connaît ses qualités, et l'autre joueur aussi, il a bien joué. Buonasera, mister. On est au milieu du marathon des 7 matchs en 3 semaines. Vous avez fait pas mal de changements avec des résultats qui ont été intéressants, notamment le dernier match, vous aviez 7 joueurs différents au coup d'envoi par rapport au précédent. Est-ce que vous trouvez que votre groupe est dans un équilibre physique bien? Et est-ce que des joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires au départ ont marqué des points par rapport au dernier match? Non, on a un très bon groupe à côté. On a bien plus que 11 joueurs, comme j'ai toujours dit, dès le début. Et surtout qu'en ce moment, quand on doit jouer beaucoup de matchs, il est important d'avoir, joueurs de presque la même qualité, parce que tout le monde le sait, ils ne sont pas tous au même niveau, mais plus ou moins, je dirais.
à la fin, finalement, si on n'a pas un bon groupe de 16, 17 joueurs au moins qui peuvent jouer en tout moment, et c'est très difficile de gagner des matchs dans le foot moderne où on joue tous les 3 matchs. Donc, moi, je suis très content d'avoir pris des nouveaux joueurs, des joueurs qui nous permettent de faire ça. Et de jouer à ce niveau. J'ai une question un petit peu personnelle à vous poser à quelques heures de ce match si important. Vous êtes arrivé à Marseille dans des conditions qui étaient quand même assez particulières. Vous n'étiez pas connu en France. Il y a eu quelques sifflets lors du premier match au Stade Vélodrome, ce qui est quand même assez inédit. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que après quelques semaines, vous arrivez à mieux gérer l'environnement? Est-ce que vous comprenez mieux Marseille, les supporters? Et puis est-ce que votre message, le plus important évidemment, passe mieux désormais auprès des joueurs? Est-ce que vous êtes content d'un premier bilan qu'on peut faire depuis quelques semaines que vous êtes là? Merci. C'est la même réponse que j'ai donnée l'autre fois, la dernière fois, je veux dire. Moi, je me concentre sur mon boulot, sur mon travail. Donc, si tout le monde m'aimait bien, ça serait mieux. Mais enfin, c'est pas ça la chose la plus importante. Mais nous, on doit être serein, calme, tranquille, se concentrer sur notre boulot. Je comprends bien qu'il y a un club très chaleureux, qui a des sensibilités surtout, et assez particulier d'ailleurs. Mais moi, je viens de la même ville. Je suis né dans une ville en Croatie qui est très semblable à Marseille. Donc, je comprends bien les sensibilités. Je comprends bien ça. Et je respecte tout. Je respecte tout le monde. Mais un coach doit être froid et avoir un bon état d'esprit, se concentrer sur son équipe. Et ça, c'est l'élément clé. Et puis, par la suite, il faut communiquer tout ça aux joueurs. Parce que sinon, on risque de communiquer des choses négatives aux joueurs. Parce que l'élément clé, ce sont des joueurs. Et s'ils voient que le coach, il perd de l'énergie dans d'autres trucs, ça ne va pas du tout. Bonsoir, coach. On a parlé d'Antonio Conte il y a quelques instants. Sa philosophie de jeu est très proche de la vôtre. Les schémas tactiques des deux équipes sont aussi très très semblables. La question elle est simple, est-ce que vous attendez un match très tactique, encore plus qu'en Ligue 1? Je dirais que chaque match, c'est un match tactique. Il y a deux coachs. Il y a deux coachs des deux côtés qui ont leur propre système, leur propre style. Donc, c'est toujours tactique. Et puis, à la fin, rien n'est tactique parce que finalement, ce sont les joueurs qui doivent tout interpréter au mieux. Mais évidemment, il est important. Donc, les coachs, ils doivent communiquer leurs idées. Ça, c'est une qualité hyper importante. Ça, c'est très important. Mais évidemment, c'est un peu comme je disais maintenant. Ce sont les joueurs qui décident s'ils vont tirer, pas tirer, passer à gauche, passer à droite. Le foot est très, très compliqué. Parfois, on pense qu'on surestimait les coachs. On surestime les coachs parce que le rôle des coachs, je veux dire, parce que les coachs font partie du football. Mais il y a beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres dimensions. Parfois, oui, il est bien gentil de discuter certaines choses. Tout le monde veut parler du foot. Les gens, ils aiment bien parler du foot. Ah oui, pourquoi pas? De quoi on va discuter? Mais le foot, ce qu'il doit faire, le coach. Même moi, quand je suis avec mes amis, je dis, mais regardez un peu Guardiola, regardez un peu comment il place sur le terrain ses joueurs. Oui, parce que c'est un sport et tout le monde veut en parler. Ça, c'est sûr. Mais en fin des comptes, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Et ce sont eux les éléments clés. Oui, coach, bonjour. On en a parlé avec Dimitri Payet. Alexis Sanchez est suspendu demain, ce qui reste un coup dur évidemment pour un gros match comme celui-ci. Quelles sont vos solutions? Celle qui paraît le plus naturelle, c'est peut-être Luis Suarez, mais est-ce que vous pensez que Luis Suarez est taillé pour un gros match tout de suite de Ligue des Champions, ou vous allez être prudent et peut-être pas le lancer dans un tel match dès le début? C'est une simple question. Ou quelles seraient les autres solutions? Il y a évidemment Dimitri, Amin Harit, etc., Under. Quelle est votre réflexion par rapport à l'absence d'Alexis Sanchez? Merci.
Je ne vais pas vous raconter qui seront les titulaires, mais on a pas mal d'options. On avait fait 5... On peut changer 5 joueurs pendant le match. On peut changer 3-4-1. On fait descendre les 3 attaquants, on les remplace tous les 3. Donc, de plus en plus, ce sont les changements, les substitutions qui changent le résultat, les 20 dernières minutes. Donc, je suis content d'avoir beaucoup de solutions. C'est dommage que Alexis ne peut pas jouer demain. C'est bien triste, mais on a des bons joueurs. On va essayer de faire une bonne prestation contre des adversaires très ténus, très difficiles. Une équipe bien organisée, sérieuse, qui court beaucoup, qui ont des joueurs qui peuvent être tranchants en n'importe quelle minute et moment du match. Mais ça nous motive aussi. Ça me motive aussi. Parce que demain, Tottenham doit gagner. Ils jouent à domicile. Nous, on a été dans le premier... Eux, ils étaient tête de série. Nous, on était 4e tête de série. Donc, on va faire notre mieux. On vient pas seulement jouer ici pour se faire plaisir, pour revoir le stade et jouer un match en Champions League. Tout ça est fort sympa, mais on veut gagner. On veut gagner, on veut être considéré en tant qu'équipe sérieuse. Le fair play financier est en train de peser sur votre groupe, puisque vous vous retrouvez avec un groupe réduit. Comment vous allez pouvoir gérer cette situation dans l'éventualité de blessure ou de suspension? On a assez bons joueurs. On l'accepte et on va en avant. Karim, s'il te plaît. C'est tout. Coach, Dimitri Payet nous a rassuré sur son état tout à l'heure en nous disant qu'il était à 100%. Qu'en est-il pour Samuel Gigot? Est-ce qu'il est lui aussi totalement disponible? Et question un petit plus personnelle, quel regard vous portez sur les dernières prestations de Sead Kolasinac? C'était déjà très bien à Nice et ça a été encore mieux contre Auxerre. Oui, il a fait l'entraînement avec nous, Dimitri, donc il était avec nous. Et puis Sead, très bon joueur, très bon gars, je dirais. Il peut jouer en plusieurs rôles. Jouer plusieurs rôles, donc il peut jouer en défense, à gauche, à droite peut-être, donc il nous donne des solutions. Donc il est toujours très bon d'avoir des joueurs comme lui dans l'équipe. Bonsoir coach, une question qui peut paraître anecdotique, mais vous avez choisi de vous entraîner à Marseille ce matin et pas au stade, pourquoi? On a pris cette décision comme ça, on trouve que c'est mieux. Last question, please. Mais pour mieux se préparer ce matin, je dirais plus. Parce que si on s'entraîne ici, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer le match. Et donc, parce que si... et puis Antonio, il est toujours présent, donc il faut... Et Paratici aussi, ils sont très malins, donc ils seraient là avec le Camarin. Alors on a préféré s'entraîner ce matin à Marseille. Donc Tottenham a été en finale de la Champions League il y a 3 ans et ils seront dangereux. Et cette année, comment vous allez arrêter Harry Kane? Ils ont bien plus que Harry Kane. Ils ont beaucoup d'autres joueurs. Bons joueurs, ils ont un très bon collectif, je dirais. Comme j'ai déjà dit, on va être sérieux, bien organisé avec nos compétences, nos qualités, nos atouts, en respectant l'adversaire.